Mon frère, si tu n'es pas capable de voir une nouvelle saison commencer, tu ne seras pas capable de comprendre qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Que quelqu'un dise à un voisin, ça doit s'arrêter. Oui. Tu sais, même lorsqu'on fête les anniversaires, c'est bien beau de dire, voici, j'ai une nouvelle bougie, voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire, une année de plus, une année de moins. Une année de plus, une année de moins sur terre. Parce que si vous avez 80 ans à vivre, quand vous fêtez vos 40 ans, il vous reste combien d'années? Ben oui. Vous ne devez pas seulement dire, j'ai une année de plus. Oh, célèbre aussi une année de moins. Que la conscience t'amène à réaliser qu'il y a une année de moins qui t'est enlevée, qui t'est arrachée. Et donc, il y a des choses que tu ne dois plus vivre. Il y a des situations qui doivent partir avec l'ancienne saison. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Il y a des situations qui doivent s'envoler avec l'ancienne saison. Ne dis pas seulement bonne année, mais dis aussi qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter et d'autres doivent commencer. Et au-delà de ça, ce n'est pas que la fin de l'année, mais chaque nouveau mois est une nouvelle saison. Et il faut refuser de vivre les mêmes choses. Mon frère, Dieu n'aime pas la monotonie. Même Dieu n'aime pas la monotonie. Voilà pourquoi regarde comment il a créé le monde. Il n'aime pas la monotonie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Des fois, lorsque vous, si vous êtes habitué au monde animalier, vous verrez que quand vous regardez le lion, vous regardez le léopard, vous regardez encore quoi? La guépard. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez croire que c'est pareil au fait. Hein? Vous allez croire que c'est pareil. Vous allez dire, surtout quand vous regardez le tigre et le léopard. Si on vous les met là, vous allez appeler léopard, tigre, tigre, léopard. Mais au fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé des nuances parce qu'il n'aime pas la monotonie. J'ai l'habitude de dire Dieu est dans l'unité, il n'est pas dans l'uniformité. Alors s'il vous plaît, refusez l'uniformité dans votre propre vie. Je suis en train de parler, j'ai dit refuse l'uniformité. C'est-à-dire le mois de mai, que ce soit comme le mois de juin, qui t'a envoûté. Refuse ça au nom de Jésus. Sors de cet événement. Lorsque toi-même tu refuses pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants. Refusez l'uniformité. Le mois de janvier ne doit pas ressembler au mois de février. Non, voilà pourquoi c'est différent. Oui, les mois sont différents. Et donc le mois de juin est une nouvelle saison. La moitié de l'année, Marazaka, ça peut amener à l'existence ce que l'autre moitié n'a pas amené. Ça tombe sur toi, ça te localise. Ça peut amener une chose que l'autre moitié t'a refusé. Mon frère, avec Jésus, que quelqu'un me dise avec Jésus c'est bon. Parle avec autorité mon frère, dis-moi avec Jésus c'est bon. Parce qu'avec Jésus, quand j'ai la foi, il me donne. Mais même quand il ne veut pas, je vais prendre. Ah oui, peut-être que tu ne sais pas, il faut lire la Bible. Avec Jésus, même quand Jésus n'est pas d'accord, je suis capable d'aller chercher ça avec ma foi. Et quand j'arrive là, il ne me refuse pas. Il va me donner la chose. Au mois de juin, la deuxième partie de l'année, c'est que l'autre partie t'avait refusé. Va chercher ça toi-même. Va prendre ça toi-même. Va posséder ça toi-même. Écoute quelque chose. Dans l'ancienne alliance, Jésus dit à une femme, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Toi donc tu es une petite chienne, je ne te donne pas le pain. La femme a dit, tu as menti, tu vas me donner. Aujourd'hui tu me donnes. Jésus lui dit, tu ne comprends pas? Je ne suis pas venu pour ces gens, des personnes comme toi. Est-ce que tu comprends les niveaux de paroles que Jésus sort? Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire aux gens, papa, que ce n'est pas moi qui ai commencé à choquer les gens. Jésus avait commencé à choquer avant. Toutes les paroles de Jésus étaient choc sur choc. Comment une pauvre femme qui vient te demander un miracle, toi tu lui dis que tu es une petite chienne? Si je te dis ça, tu restes à l'église? Tu ne restes pas. Mais Jésus dit à une femme que c'est une chienne, qu'elle ne peut pas prendre parce que c'est une chienne. Et Jésus lui dit aussi, je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour des gens comme toi. Je suis venu pour un peuple. Racisme? Merci pour la réponse. Ceux qui sont sincères ont répondu. Racisme? Ah ben, tu es en train de me dire que donc comme moi je ne suis pas de cette race-là, tu ne me donnes pas. Mais cette femme a dit, moi je ne sais même pas qui je suis. Petite chienne, grosse, vieille chienne, je ne sais pas. Tout ce que je sais, il y a une chose qui m'appartient et je prends ça aujourd'hui. Je prophétise au nom de Jésus, ce qui est à toi. Par ta foi, tu le possèdes. Tu vas chercher ce que les autres mois t'ont refusé. Tu vas posséder ce que les autres mois t'ont refusé. Tu vas prendre ce que l'autre partie t'a refusé. D'ailleurs, laisse-moi reprophétiser. Je déclare au nom de Jésus, la porte qui t'avait chassé, tu vas rentrer. Tu vas réentrer. Tu vas réentrer. Là où on avait chassé tes enfants, ils vont réentrer. Assieds-toi avec ta chose. Chacun a pris sa chose. Chacun a vu sa chose. Nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous sommes dans la même église, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Ah oui, mon frère. Il y avait 12 disciples, mais l'un d'entre eux avait la clé. Oui.
Il y avait 12 disciples, mais l'un d'entre eux, il n'était pas mort comme tous les autres. Il a vu la gloire de la fin des temps. Nous sommes nombreux, mais chacun voit ce qu'il voit. Et chacun prend ce qu'il doit prendre. Mais ce que j'aime avec ceci, tout ce que tu prends, c'est pour ta maison. C'est pour même les frères qui sont en dehors du pays. Ils sont localisables au nom de Jésus. Mon frère, va avec l'optique que ta foi te donne, mais là où ta foi ne te donne pas à cause de la saison, tu vas percer ça. Parce que celle qui était dans l'ancienne alliance a pu posséder. Toi, tu n'es pas dans l'ancienne alliance. Toi, tu n'es pas un petit chiot. Non, non. Toi, tu es un fils. Tu es dans la nouvelle alliance. Le sang a coulé. Tu vas aller, tu prends. Ce travail-là que tu as perdu là est récupérable. Et là où aussi on t'avait dit que tu ne pouvais pas passer, que c'était inutile, mon frère, repasse. La semaine prochaine, va encore. Oui, je t'envoie cette fois-ci. Je viens t'envoyer comme l'ange avait dit à Gédéon. Va avec la force que tu as maintenant. Avant, tu étais allé avec ton CV. Cette fois-ci, tu vas avec l'onction. Avant, tu étais allé avec ton diplôme. Cette fois-ci, va avec l'onction. Va avec la force que tu as. Je te communique la force. Dans les grilles du soir, nous sommes en train de parler des chaînes de l'humiliation. Et hier, nous avions dit qu'il y avait 3 types de chaînes dans la vie d'un élu. 3 types d'humiliation, plutôt. 3 types d'humiliation. Très souvent, les gens se posent la question, mais c'est quelle humiliation qui amène à la gloire finalement? Comment savoir que ce que je vis m'amènera à la gloire? Hier, on a parlé de la première humiliation. On l'a nommée l'œil de Dieu, selon Job 1,12. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui vous éprouve et le diable vient vous tenter. Et donc, dans ça, c'est cette humiliation-ci, parce que je crois que je n'avais pas donné la précision hier. Vous pouvez écrire s'il vous plaît. C'est cette humiliation-ci, la première humiliation, qui amène à la gloire. Les autres ne conduisent pas à la gloire. L'humiliation, l'œil de Dieu, on l'a défini ainsi parce que c'est Dieu, comme avec Job, qui veut vous éprouver afin de montrer ou de démontrer à toute la création, ainsi qu'au diable, que malgré la souffrance, vous avez choisi Dieu. Lorsque vous vous accrochez de cette manière, malgré les difficultés, lorsque vous tenez bon, c'est cette humiliation qui amène à la gloire. Dieu lui-même vous éprouve. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu l'aimes pour les biens ou tu l'aimes pour ce qu'il est pour toi? Il est ton sauveur. Est-ce que tu l'aimes parce que tu veux avoir des enfants ou tu l'aimes parce qu'il est mort pour toi? Dieu te teste, Dieu t'éprouve. Et le diable aussi va venir. Il va aussi en profiter pour aussi te tester. Mais cette humiliation, quand tu arrives à vaincre, alors là, Dieu fait de toi ce qu'il a fait de Job. Il t'amène vers la gloire. Alors ici déjà, je voudrais en amont dire, toute humiliation n'amène pas à la gloire. Voilà pourquoi, attention, il faut être enseigné. Il ne faudrait pas être dans une humiliation dont on a parlé hier, la deuxième qu'on va revoir tout à l'heure, ou la troisième qu'on va voir aujourd'hui. Et toi, tu dis, j'attends la gloire. La gloire ne viendra pas, mon frère. Et tu attends une gloire qui n'arrivera pas parce que tu n'es pas bien enseigné. Ce n'est pas toute humiliation qui te mène à la gloire. Ce n'est pas toute humiliation qui te donnera le repos. Tout le monde dit, non, c'est que je vis, je suis Joseph. Mon frère, est-ce que tu es sûr? Dans la première humiliation, Dieu attend que tu manifestes sa réflexion. Dans la première humiliation, c'est-à-dire quand Dieu lui-même t'éprouve pour montrer à tous que c'est lui ton Dieu, Dieu attend que tu manifestes sa réflexion. C'est quoi la réflexion de Dieu? C'est toi. Tu es la réflexion de Dieu. Dieu a pensé et il t'a créé. Dieu a pensé et il a permis que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Tu es la réflexion de Dieu. Et dans la réflexion de Dieu, il n'y a pas d'échec. Ça tombe sur toi. Dieu ne peut pas réfléchir et échouer. Ce n'est pas un homme. Lorsque Dieu réfléchit, il pense créer un homme qui s'appellerait Julien, qu'on nommerait par ses parents Julien, Jean-Marc. Quand Dieu voit ta destinée, il a placé tout ce qu'il faut pour que tu arrives à destination dans la victoire. Et donc, lorsque tu vis sur terre,
Change ta perception des choses. Tu n'es pas seulement Henriette, Juliette, Marie, Jean-Luc. Tu es la réflexion de Dieu et tu dois manifester la gloire de Dieu. Les hommes doivent voir au travers de ta vie que Dieu a bien calculé. Quelqu'un est entré là-bas? Est-ce que quelqu'un a pu entrer là-bas? Les hommes doivent te regarder face à tes joies, face à tes épreuves, face à tes problèmes, face à tes défis. Ils te voient comment tu évolues et que les hommes disent: oh, mais en tout cas, Dieu est extraordinaire. Dieu a placé des barrières, mais Dieu t'a donné aussi la hauteur. Ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur la famille de quelqu'un, et ça tombe sur ton premier-né. Dieu, il place des barrières, mais il te place aussi en hauteur. Il te donne la hauteur qu'il faut. Et donc ta vie est une réflexion de Dieu. Et dans les calculs de Dieu, Dieu ne fait pas de faux calculs. Dieu ne peut pas faire 1 plus 1 égale 10, mon frère, non. Des fois, ça t'arrive de dire ça quand tu es un peu ivre, soit au sort de l'alcool, mon frère. Quelqu'un a dit amen? Dis amen, même si ce n'est pas toi. Oui, tu dis amen pour ton frère. Des fois, quand tu es ivre mort, on te demande 1 plus 1 égale 45. Alors, quelque chose comme ça, j'ouvre une parenthèse, comment voulez-vous qu'on puisse vous donner d'abord le verset qui dit que boire est un problème. Quelque chose qui t'amène à te déshabiller et à dire des choses non-sens. Mon frère, il faut avoir un bon sens. Je rentre dans ce que je disais. Ta vie est la réflexion de Dieu. Et tu dois manifester la réflexion de Dieu. Tu dois montrer aux hommes que Dieu a fait un bon calcul. Dans tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tout ce que tu vis, ce sont les calculs de Dieu, les équations de Dieu. Et Dieu est allé jusqu'au bout. Il est écrit, la nature tout entière attend quoi? La révélation de qui? La révélation pour vous c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? La révélation du Fils de Dieu veut simplement dire que l'on voit et que Dieu a fait un calcul et il ne s'est pas trompé. Ce n'est pas seulement révéler que Dieu est puissant, non, non, non. C'est aussi démontrer que Dieu peut marcher avec un homme faible malgré les difficultés et l'homme va vaincre. L'homme peut arriver jusqu'au bout. Avec le Saint-Esprit, il en est capable. C'est aussi démontrer aux hommes que regardez, je manque de parents comme vous, je manque d'argent comme vous, mais regardez, je suis resté avec Jésus et Jésus m'a fait étudier. Les jeunes qui ont dit amen sont délivrés. Les jeunes qui ont dit amen sont délivrés. Vous savez mon frère, la vie m'a appris ceci. Lorsqu'on dit une parole du haut de la chair, même si toi tu as des parents, dis amen. Parce que peut-être que le Seigneur te dit ça parce que dans 2 mois les parents vont partir. Donc quand Dieu dit quelque chose du haut de la chair, il ne faut pas dire oh non, moi je ne suis pas concerné. Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi tu dois entendre ça. Alors je dis à quelqu'un, la révélation des fils de Dieu, beaucoup de gens pensent que la révélation des fils de Dieu c'est d'abord la puissance de Dieu. Ah voilà, il est le Dieu qui guérit, il lève le paralytique. Mon frère, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas toute la vérité. La révélation des fils de Dieu, avant que ça ne soit la puissance du Saint-Esprit, c'est d'abord le fait de nous démontrer que toi, tu as des choses que les autres n'ont pas, mais tu as gardé Jésus. Tu as vaincu des batailles. Et les hommes sont étonnés. Tu es d'une... Oh my God, que ça soit sur toi. Soit une prédication. Ça tombe sur qui? Soit une prédication. Ne nous parle pas d'abord de Jésus. Montre-nous Jésus. Nous sommes à une époque où nous avons besoin de voir Jésus. Entendre, on peut l'entendre partout. Montre-nous Jésus. Ne fais pas ce que le diable fait. Fais ce que le diable ne fait pas et nous verrons Jésus. Parce que le diable peut parler de Jésus. N'est-ce pas? Oui, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. N'est-ce pas? Oui, le diable a parlé de Jésus plusieurs fois. Un exemple le plus courant. Cette femme qui regarde l'apôtre Paul qui dit oh, c'est un serviteur de Dieu, c'est un vrai prophète. Mais c'était l'esprit de Python. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul regarde, et heureusement que c'était un homme révélé. Seigneur, permets que nous soyons des hommes de discernement. Si c'était peut-être toi et moi, tu aurais dit alléluia, écoutez cette femme, elle témoigne sur moi. L'apôtre Paul s'est retourné, il a dit esprit de Python, sors de cette femme. Le diable parle aussi de Jésus. Mais voici ce que le diable ne pourra pas faire. Faire comme Jésus. Le diable ne peut pas faire ça. Il ne peut pas être comme Jésus. Il peut parler de lui, il peut faire du bruit, mais il ne peut pas être. Je dis, soit une prédication. Qu'un orphelin quelque part te regarde et dise, ah, j'y arriverai. Elle aussi a pu. Elle aussi est orpheline. Elle a pu faire ça. Moi aussi, j'y arriverai.
Est-ce que quelqu'un sait que les épreuves, parce que c'est toujours le point 1, les épreuves que Dieu permet dans votre vie, c'est aussi pour enseigner les autres sans qu'ils ouvrent la Bible. Sans qu'ils ouvrent la Bible, les autres sont enseignés. Quelqu'un dans le quartier regarde et dit, oh mon Dieu, cette femme, son mari la trompe gravement. Même moi, je vois son mari, comment il fait entrer les femmes. Mais cette femme est toujours là. Elle va à l'église. Elle est là, elle est dans le zèle, elle prie. Comment elle fait? Non, je dois connaître le Dieu de cette femme. Tu as sauvé quelqu'un. Tu as délivré une famille. Tu as été une prédication. J'ai envie de guérir quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit, Joël, guéris quelqu'un. J'ai envie de guérir quelqu'un. Arrête de jeter l'éponge trop vite. Arrête de jeter l'éponge trop vite. Non, je suis fatigué, c'est trop, je souffre trop. Écoute, tu ne souffres pas que pour montrer la gloire de Dieu. Mais la manifestation de la gloire de Dieu, c'est pour aussi enseigner quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sera enseigné sans qu'il lise Genèse. Quelqu'un sera enseigné sans lire Apocalypse. Quelqu'un dira, c'est frère, non. C'est un jeune, mais comment il arrive à aimer Dieu? Il faut que je cherche Dieu. Tous les impudiques de ton quartier ne vont pas arrêter l'impudicité parce qu'ils liront la Bible. Il y a des impudiques qui vont arrêter parce qu'ils vont regarder un jeune comme toi. Ils vont dire, ah, mais lui aussi il est jeune, non? Mais pourquoi lui n'est pas comme moi? Pourquoi lui ne peut pas faire ce que je fais? Je vais chercher son Dieu. Les épreuves, tu dois les vaincre aussi pour les autres. Ça tombe sur quelqu'un. Les épreuves, tu dois les vaincre aussi pour les autres. Manifeste la gloire de Dieu. Hier, on a dit aussi, la deuxième humiliation, c'était la sottise humaine, la sottise de l'homme, selon 1 Chronique 21, 4 à 13. Vous voyez, face à cette deuxième humiliation, l'homme est humilié parce qu'il a désobéi à Dieu. Comme on l'a vu avec David. L'homme selon le cœur de Dieu, il désobéit, il demande pardon, Dieu pardonne, et Dieu lui dit, va dire à David, j'ai 3 fléaux pour lui. Par rapport à ce qu'il a fait là, le pardon que j'ai accordé là, j'ai 3 fléaux qu'il choisisse. Dieu, tu m'as pardonné, oui, je t'ai pardonné, mais choisis. Si on veut actualiser, un exemple que j'ai l'habitude de prendre, et je prends toujours celui-là, tu tombes dans l'impudicité avec un monsieur, après, comme d'habitude, c'est votre jeu, vous demandez pardon en pleurant. Jésus est fidèle et juste, il fait quoi? Après quelques mois, le ventre, quand le ventre gonfle, ça va disparaître à cause du pardon. Mais pourquoi? Jésus a pardonné, non? Pourquoi ça ne disparaît pas? Ce genre d'humiliation-là, ma sœur, quand tu as désobéi à Dieu, et ici je ne vois pas que l'impudicité, s'il vous plaît, élargissez votre pensée. La désobéissance dans tous les sens. Dieu peut te demander par exemple que tes enfants, chaque fin du mois, donnent une sémence. Quand tu ne le fais pas, tu as désobéi. Et donc, dans toute désobéissance, Dieu t'impose les conséquences. Et quand tu es humilié parce que tu n'avais pas écouté, toi tu es têtu, même Dieu tu ne l'écoutes pas. Il n'y a pas de gloire après ça. Tu vas subir l'humiliation, les gens vont se moquer de toi. Tu vas monter sur les montagnes en train de prier, de chanter. Seigneur, on me critique. Seigneur, où est-ce que tu es? Il est là. Et si on te critique, on te critique. Est-ce que je peux parler? Mais je veux poser une question. Répondez vous-même. Pourquoi toi tu penses que quand on te critique, on critique Dieu? Non, mais c'est quelque chose qu'il faut sortir de nos intelligences. Ce sont des prédications qu'on a données, mais je crois qu'il faut revoir la Bible. Pourquoi tu crois que quand on te critique, on critique Dieu? My God. Pourquoi tu penses qu'à Sodome et Gomorrhe, quand on brûlait les bébés, le soufre brûlait les bébés, pourquoi tu penses que Dieu était touché par ça? Il était sur le trône. Il était calme. Les anges continuaient à l'adorer par-ci, par-là, les 24 veillards. Il n'y avait pas un nouveau mouvement au ciel parce que les bébés brûlaient à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi tu crois que quand on te critique, c'est qu'on a critiqué Dieu? Tu es en train de chanter, oh Seigneur, on me critique, c'est ton nom. Tu sais, c'est pas ton nom. Ah oui, let us say it. C'est pas son nom. Son nom, c'est son nom. Donne un amen normal. Son nom, ton nom, c'est ton nom. Ton nom est inférieur. Son nom est supérieur. Son nom n'est touché par aucune critique. Voilà pourquoi j'ai déjà prêché ça, je pense. Dieu n'est pas un réactif. Dieu ne te fait pas du bien parce qu'on t'a critiqué.
Malgré les prières là que tu aimes faire là. Oh Seigneur, vois-moi maintenant, agis. Parce qu'on m'a crié. Dieu ne te fait pas du bien parce que les hommes parlent. Dieu te fait du bien parce que c'est la saison et il a décidé. Faut pas croire que tu intimides Dieu quand tu dis à Dieu, Seigneur, regarde, mon voisin m'a critiqué. Tu ne l'as pas intimidé et il n'agira pas à cause de ça. Il n'est pas réactif. Dieu n'est pas le diable. Le diable est réactif parce que le diable dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas du diable. Le diable vient combattre là où Dieu bâtit parce que le diable dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas du diable. Mon frère, quand tu es dans cette humiliation-là, tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu t'a dit ne voyage pas. Tu ne seras pas béni à Paris. Reste à Kinshasa. Non. Tous mes frères ont voyagé. Non, ça ne peut pas être le message de Dieu, ça. Ça, ce sont des prophètes qui veulent me manipuler. Non, non, non. Ça ne peut pas être Dieu. Alors, moi, comme j'ai mon billet, j'ai mon visa d'ailleurs, je pars. Écoutez, il y a quelque chose aussi que nous devons extirper de nos intelligences. Tu es là en train de dire, en restant sur le même exemple, si Dieu n'était pas d'accord, pourquoi il m'a donné le visa? Dieu fait ça souvent. Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose, mais il te donne l'accès. Quelqu'un m'a demandé pourquoi? Mais simplement parce qu'il veut t'éprouver. Il veut voir entre lui et ce que tu vois, qui est-ce que tu vas obéir. Moi, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mon frère. Plusieurs fois, je ne sais pas pour vous. Dieu me dit pas ça. Mais après un moment, il m'ouvre l'accès. Et il me regarde. Maintenant, si tu n'es pas enseigné, tu ne lis pas la Bible, tu vas dire, mais voilà, si ce n'était pas Dieu, comment Dieu m'a donné le visa? Il t'a donné le visa pour voir si tu es capable de laisser pourrir le visa parce qu'il t'a interdit. Donne un amen normal. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser des questions. C'est bon, donne encore un amen. Moi, j'ai eu un visa qui a pourri dans le passeport comme ça, papa. Dieu m'a dit, ce voyage-là, tu ne pars pas. Alors je regarde, je dis, ok. Il m'a dit ça par quelqu'un. Et puis je suis allé, j'ai prié encore, moi-même. Dieu me dit encore, tu ne pars pas. J'ai dit, bon, c'est pour les âmes. Ça ne peut pas être Dieu, c'est pour les âmes. Alors je vais à l'ambassade, et puis j'ai mon visa, sans problème. Après quelques jours, Dieu revient encore. Il me dit, là, tu ne pars pas. Ce qu'il y a derrière, je ne te le dirai pas, mais tu ne pars pas. Et l'un des hommes de Dieu, en qui j'ai confiance, je crois en son onction, m'envoie un message et me dit, pasteur, je vous vois aller là-bas et regardez ce que je vois arriver. J'ai dit, ok. J'ai pris le passeport, j'ai mis. Le visa a pourri là. Qu'est-ce que Dieu veut? Savoir. Est-ce que tu es capable d'obéir? Beaucoup de gens se sont trompés comme ça. Mais si ce n'est pas l'homme de ma vie, comment Dieu m'a donné tous les signes? Dieu peut te donner tous les signes sans que ce soit l'homme de ta vie. Parce qu'il veut que tu saches obéir à la première phrase qu'il t'avait dite. Parce qu'il y a des gens comme ça. Vous jouez avec Dieu au jeu de papa donne-moi. Vous savez, pour nous qui sommes dans des familles nombreuses, quand on voulait demander quelque chose à notre maman, parce que papa ça allait encore, à notre maman, on ne savait quel enfant envoyer. Hein? Qui a vécu ça? Voilà. Toi tu es bien, hein? Tu n'as pas vécu ça. Nous qui sommes dans les familles nombreuses là, ça veut dire maman a rempli la terre. Que mes frères ne regardent pas ces directs. Alors, on savait qui envoyer quand, parce que c'est chez nous, c'est maman qui était dure. Alors, quand on veut demander quelque chose, on localise. On dit, toi va. Parce qu'avec toi, ça va marcher. Dès que maman voit son visage, maman commence à analyser. Tu veux quoi? Et généralement, c'était les garçons. Le monde était juste. Nous, les filles, il ne faut même pas essayer. Tu mets ton petit pied là-bas, on te coupe ça. Il faut que ce sont les garçons. Quand les garçons allaient chez maman, oh, on va avoir même le double. Et donc, il ne faut pas jouer avec Dieu à ce jeu-là. Tu viens chez Dieu, Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Non. Tu répares. Seigneur, Jésus de Nazareth, le Dieu fidèle, est-ce que tu es sûr? Non, est-ce que ce que je dis, les concernés ne sont pas là? Même pas dans le domaine du mariage, même dans un autre domaine. Ce que je dis là, il n'y a pas des gens qui ont fait ça.
Seigneur, tu es sûr que je ne dois pas voyager? Dieu te dit, non, tu n'irais pas. Seigneur, donne-moi un signe. Il a déjà dit non, hein? Mais maintenant tu reviens pourquoi? Pour les signes. Vous voyez comment on est humain, des fois on est trop faillible. Tu ne comprends pas que ce qu'il avait dit en premier là, ça ne changera pas. Mais regardez comment beaucoup de gens entrent dans la confusion. La première phrase de Dieu, il t'avait dit non. Tu es revenu plusieurs fois et tu as l'impression que les choses ont changé. Pourquoi? C'est pas que Dieu a changé. Dieu veut te donner ce que tu veux. Mais il ne te donne pas. Il veut voir si tu es capable de garder la première parole. C'est tout. Il ne t'a pas donné. Oh non, maman, j'ai vu clairement moi-même 4 rêves. Dieu ne t'a pas donné. Tu as insisté. Dieu a donné ce que ton cœur veut. Mais il veut voir maintenant, entre ce que ton cœur désire et lui, tu choisis quoi? Lorsque vous êtes en humiliation parce que vous avez désobéi, mon frère, Dieu ne va pas te glorifier. Non, ne dis pas que voilà, j'attends la gloire, le trône. Il n'y aura pas de trône. Tu es dans la désobéissance. Tout ce que tu auras, ce sont les conséquences. Dieu t'a pardonné, tu vas subir. Et hier, j'étais en train de dire, si tu ne subis pas les conséquences immédiatement, ce n'est pas un bon signe. Cela révèle que ce que tu as fait t'a arraché une personne clé dans ta destinée, c'est-à-dire, Dieu avait placé Madame Wivine pour me bénir dans la destinée. Je vais la rencontrer, mais elle ne me bénira pas. Dieu a enlevé la substance qui devrait me bénir en elle. Et donc, la désobéissance t'a volé. Au nom de Jésus, sois délivré. Ou encore, ça voudrait dire que ta désobéissance a chuté sur tes enfants. Tes enfants vont subir les impacts d'une œuvre qu'ils n'ont pas fait. Et voilà pourquoi David a dit, écoute Seigneur, moi je préfère que toi tu me punisses parce que les autres choses là c'est compliqué. Et comme toi tu vas me punir, tu me punis dans 3 jours là. Je préfère que ça soit direct. Et même là, tout le peuple a été puni à cause de David. Je dis à quelqu'un ceci. C'est une réalité, une vérité indiscutable que dans la famille, tous les enfants n'ont pas le même prix spirituel. Tous les enfants sont égaux, tous les enfants doivent être aimés, mais tous les enfants n'ont pas le même prix spirituel. Ou si tu veux, n'ont pas la même position stratégique dans la dimension spirituelle. Même si tu en as 20, il y a des enfants qui sont stratégiques pour Dieu. Et généralement, ce sont les cibles du diable. C'est ce qu'on va voir ce soir par la grâce de Dieu. Ce sont les cibles du serpent. Voilà pourquoi lorsque Dieu vous donne un enfant, Dieu normalement vous parle au sujet de cet enfant. Il vous parle au sujet de tous vos enfants. Je dis normalement. Si tu n'as pas entendu ça, c'est que madame, tu as été distraite. Parce que généralement, Dieu parle à la femme. Il a fait avec Marie, il y a plusieurs exemples. Donc Dieu généralement parle de la destinée des enfants à la mère. Si tu veux connaître les mystères qui sont cachés derrière ta destinée, commence par la première chose. Je n'ai pas écrit ça, on va noter ça comme ça. Commence par savoir la première chose, les mystères qui ont entouré la grossesse. Quand maman était enceinte de toi, qu'est-ce qu'elle a vécu? Quel type de songe elle voyait? Quelles sont les personnes qui s'accrochaient à elle? La deuxième chose, demande à ta mère, quand tu es né, quels sont les mystères qui se sont passés autour? Même dans la famille élargie, ce qu'il y a eu révèle quel type d'enfant stratégique tu es. Et quand une mère dit, moi Dieu ne m'a rien dit, non ce n'est pas ça, tu as été distraite. Dieu parle toujours lorsque une âme doit atterrir dans une famille. Parce que tous les enfants n'ont pas le même prix spirituel. Voilà pourquoi je rajoute en disant, dans la famille tout le monde peut être béni, mais tout le monde n'a pas le même panier de bénédiction. Et dans le panier de bénédiction, il n'y a pas les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des enfants de Jacob, tous ont reçu la bénédiction, mais les bâtons de commandement se trouvent seulement chez Judas. Le bâton de commandement ne sera jamais chez Joseph. Il va nourrir tout le monde, nourrit. Mais le bâton, c'est pas toi qui as ça. Le bâton, c'est Judas. Là où le Messie va passer, c'est Judas. Chaque enfant peut être béni, mais il y a des enfants stratégiques, des personnes stratégiques. Et je veux vous dire une chose que vous allez écrire, s'il vous plaît. À quel moment le diable sait que cet enfant est stratégique? C'est un enfant stratégique
spirituellement, c'est un enfant important. C'est au moment de la conception de l'enfant. Quand l'enfant est conçu, rappelez-vous qu'il est écrit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais aussi établi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une poupée ici? Il y a un enfant qui a une poupée? Regardez rapidement là-bas. Une poupée, une peluche. Voilà, il y a toujours une peluche dans les parages. Mais les peluches qu'on commence à fabriquer ces derniers temps, vraiment, que Dieu nous aide. Nous, on avait des peluches un peu mignonnes. Une peluche, ça fait peur à l'enfant. C'est pas possible. Peluche avec des yeux noirs. Nous, on a grandi avec des peluches avec des yeux roses. Bref, regardez ce que je veux vous montrer. Dieu dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Considérons ceci comme le sein de la maman. Avant que tu ne sois conçu, je t'avais connu. Et je t'avais aussi établi. C'est-à-dire, c'est avant. C'est avant d'entrer dans le ventre. On est d'accord? Je t'avais établi prophète. Alors, quand l'enfant est conçu, qui est conçu? Yes. C'est en ce moment-là que le diable sait. Quand la mère est enceinte, le diable sait quel type d'étoile est dans le ventre. Oh yes. C'est comme ça que quand Jésus est né, les premières personnes à savoir qu'il y a un roi, ce n'étaient pas des sacrificateurs, c'était des magiciens, c'était des sorciers si tu veux. C'était des hommes occultes qui étaient les premiers à savoir qu'il y a une étoile un peu bizarre et il y a un roi. C'est-à-dire que toi, avant même que tu n'entres dans le ventre de maman, il dit qu'il a fait de toi prophète. Et donc quand maman conçoit, c'est le prophète qui est là. Et le diable a vu ça. Et donc quand tu es là, tu deviens un problème pour le diable. Pourquoi? Parce que tu es la clé et la solution de la famille. Ça localise quelqu'un. Celui qui m'entend, m'entend aussi pour ses propres enfants. Et même, je dis toujours, les célibataires, vous êtes plus bénis que les mariés parce que vous entendez pour les enfants qui vont venir. Et donc, l'enfant qui naît, le diable voit l'étoile et le diable commence à combattre depuis le sein maternel. Parce que nous n'avons pas tous la même valeur spirituelle. Dans une famille, Dieu peut parler à tout le monde. Que quelqu'un m'entende bien. Et quelqu'un peut aussi écrire. Dans une famille, Dieu peut parler à tout le monde. Mais Dieu ne donnera pas à tout le monde les instructions. Dieu passera par un seul enfant pour donner les instructions. Par une seule personne. Ce n'est pas pour rien que toi, tu rêves beaucoup. On s'est peut-être moqué de toi dans ton adolescence. Des frères se sont moqués en disant, toi, tu fais trop de rêves. Mais ce n'est pas pour rien que toi, tu rêves beaucoup. Si tu rêves beaucoup, c'est parce que Dieu passe par toi pour révéler les choses cachées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La dimension la plus gracieuse, je vais le dire comme ça, la dimension la plus gracieuse de la révélation, ce sont les rêves. Parce que la dimension prophétique se travaille. Il y a des colonnes à placer pour vivre dans une dimension prophétique. Mais la dimension des rêves ne se travaille pas. Tu vas, tu dors, Jésus vient. C'est une grande dimension que beaucoup de gens minimisent ou méprisent. Quand Dieu permet à ce que tu aies beaucoup de rêves, Dieu passera par là pour te révéler les choses de ta famille, de ta maison. Dieu parle à tout le monde, mais il ne donne pas à tout le monde des instructions dans une famille. Il passe par la clé de la famille, la porte de la famille. Et ces personnes stratégiques, écrivez, c'est déjà l'introduction sur la troisième humiliation. Et ces personnes stratégiques, ces étoiles stratégiques, parce que j'ai dit, on n'a pas une étoile, on est une étoile. Vous êtes une étoile. Ce n'est pas, non, tu as une étoile brillante, tu as une étoile. Non, vous êtes vous-même une étoile. Voilà pourquoi la Bible appelle notre Seigneur l'étoile brillante du matin. La Bible ne dit pas Jésus a une étoile. Non, la Bible dit Jésus est une étoile. Tu es une étoile. Et donc, il y a des étoiles brillantes, il y a des étoiles majeures. Quelqu'un a écrit ça. Il y a des étoiles brillantes, c'est pour tout le monde. Et il y a les étoiles majeures. Au-delà de la brillance, ce sont des étoiles majeures. Dans la famille, ces étoiles, ces personnes ont de l'impact. Ces personnes sont les cibles du serpent. Le serpent sait que s'il touche à toi, il a touché
à tes frères. Il a touché à la stabilité spirituelle de la famille. Est-ce que vous savez que dans une famille, tout le monde peut prier, mais il y a toujours un homme stratégique qui fait monter le feu de Dieu dans une autre dimension? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir qui tu es et ne minimise pas ce que tu es. Troisième humiliation donc, le venin du serpent. Le venin du serpent, c'est la troisième humiliation. Je te le dis déjà, dans cette humiliation aussi, il n'y a pas de gloire. Lorsque le diable s'y met, quand tu traverses ces choses, ne dis pas j'attends la gloire. Sors de l'humiliation. Décide de faire des pas en dehors de ce couloir. Le venin du serpent, selon Genèse 3, 4 à 8. Genèse 3, 4. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelqu'un m'a dit l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le verset 8. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, toujours le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Qui a dit Amen. Voici la stratégie du serpent. La troisième humiliation que le serpent veut imposer aux étoiles, que ce soit brillantes ou majeures, aux élus en particulier. Dans ce verset, Dieu nous révèle que le serpent s'est organisé. Je vais aller vite. Le serpent s'est organisé pour que le coup... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Came in low-key, black boots, white shirt,
Palm on the table, watch the whole room work. You talk big game, I keep it in time. One look from my side and you fall in line. Spin me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Your friends all stare when I move like this. One heel tap, one sharp wrist twist. I bring the heat, but I keep it sweet. Sugar on my tongue and still in my feet. You want that spark that don't back down. I turn one smile to a whole damn crowd. Give me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Hand to heart, then hand to sky. One more step and we go wild. No second thought, no slow goodbye. Just that cry and my reply. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close. Le couple tombe en disgrâce. Pour que le couple soit loin de Dieu. Pour que Dieu, quand il vient, il ne trouve pas le couple dans la bonne position. En d'autres termes, pour que l'honneur quitte le couple. Il y a des personnes depuis le sein de ta mère, le diable s'est juré que toi tu ne dois pas vivre l'honneur. Il y a des personnes qui disent des fois, depuis que je suis né, je n'ai pas vécu le bonheur. Mon bonheur est toujours de courte durée. Quand je suis en joie, j'attends déjà le malheur. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Il y a des personnes, à chaque fois qu'un bien t'arrive, il y a un mal gros là qui va tomber sur toi. Toi-même, tu commences à intercéder quand un bien t'arrive parce que tu sais que le mal est prêt. Il y a des personnes, comme Adam et Ève, le diable les a ciblés. Et le diable a décidé qu'il faudrait que l'honneur quitte ce couple. Que ces personnes soient en disgrâce devant Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Le plan de Dieu, du diable était lequel? C'est que ce que le couple va vivre, il faudrait aussi que l'enfant stratégique du couple vive la même chose. C'est-à-dire qu'il tombe en disgrâce. Que l'honneur quitte sa vie. Que lorsque Dieu viendra le chercher, comme avec Adam et Ève, que Dieu ne le trouve pas. On prend l'écriture. Genèse 4, 7 à 11. Genèse 4, 7 à 11. Le 7 dit ceci. Écoutez bien s'il vous plaît. Le 7 dit ceci. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu parle à qui? À Caïn. Caïn, c'est le fils aîné d'Adam et de Ève. Dieu parle à Caïn. Il dit, frère, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Donc Dieu, au fait, au temps de Caïn, il vient aussi chercher Caïn. Il cherche Caïn et il lui dit, si tu vas bien, tu vas relever la tête. Et si tu agis mal, le péché couche. Le péché couche. Vous avez les Bibles, n'est-ce pas? Mais répétons ça. Le péché couche où? Le péché couche à la porte de Caïn. Pourquoi? Pourquoi? Il y avait Caïn et Abel. Donc il y avait aussi Abel. Pourquoi le péché ne couche pas à la porte d'Abel? En d'autres termes, Dieu dit à Caïn, tu vois comme tu es là, il y a le mal qui te suit depuis longtemps petit. Le mal t'a ciblé. Mais pourquoi le mal t'a ciblé? Écoute, je vais guérir une intelligence. Le mal, le serpent ne te cible pas parce que tu es le plus faible.
Le serpent n'a rien à faire avec les hommes faibles. Les serpents ciblent toujours les personnes les plus importantes. Il dit le péché dort à ta porte. Mais pourquoi Caïn, Abel, il est là? Lorsque Dieu dit ces choses, Abel n'est pas encore mort. Abel est là. Mais entre les deux frères, Dieu est en train de révéler quelque chose de clair. Que Caïn, c'est toi qui es stratégique dans cette famille. Fais attention avec ce que tu vis. Parce que tu es stratégique dans cette famille. Que quelqu'un me dise, Caïn était l'élément stratégique. Que quelqu'un d'autre, surtout derrière là-bas, je ne vous entends pas. Que quelqu'un me dise, Caïn était la pièce motrice de la famille. Le péché n'était pas à la porte d'Abel. Abel, il était le petit garçon calme là-bas dans son coin. Il n'y avait aucune attaque sur lui. En d'autres termes, si on actualisait aujourd'hui, si Dieu devait utiliser un prophète, le prophète dirait, il y a le mal qui te suit. Mais le mal ne suit jamais celui qui n'a rien. Le serpent ne suit jamais celui qui n'a rien. Et vous verrez le verset 8. Cependant qu'un... Non, c'est le verset 11 plutôt que je veux qu'on lise, s'il vous plaît. Le verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Finalement, il est maudit. Il tombe aussi en disgrâce. Exactement comme ses parents. Pourquoi? Parce qu'il a touché à Abel. Il a tué son frère. Mais avant qu'il ne tue, Dieu lui avait dit, il y a quelque chose derrière toi, fais attention. Il a tué son frère parce que son frère, selon Caïn, avait manifesté de l'indifférence. Et il tue son frère. Maintenant, prenez s'il vous plaît. On a lu le verset 7. On l'a lu, n'est-ce pas? Nous voyons donc que Caïn tombe en disgrâce comme ses parents. Alors, comment savoir que Caïn était l'élément stratégique? C'est très simple. Quand vous lisez la Bible, vous voyez la généalogie. Vous voyez la lignée de Caïn. Vous voyez la lignée même de Seth, c'est lui qui a remplacé Abel. Mais personne n'avait une lignée comme Caïn. Dans la lignée de Caïn, c'est là où les premiers forgerons sont sortis. Cette lignée n'a pas changé à cause de son péché. Il était comme ça. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un me comprend? Il était comme ça. Ça veut dire qu'il était l'homme stratégique de la famille. Dans sa lignée, il y allait avoir des hommes remarquables. Que quelqu'un me dise un. C'est lui qui a sorti les forgerons dans sa lignée. Que quelqu'un me dise deux. C'est lui qui a aussi sorti les hommes, les tout premiers hommes, à utiliser le fer, à tailler le fer. C'est la lignée de Caïn. Ça n'a pas existé dans d'autres lignées. Quelqu'un me dit trois. La chose la plus essentielle, c'est de sa lignée que sont sortis tous les grands musiciens. Pourquoi le diable te combat? Mais parce qu'il y a quelque chose derrière toi. Toi, tu es là seulement simple avec ton t-shirt, voilà, parce que tu as chaud. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu as une lignée puissante. Le diable veut t'avoir parce que ce n'est pas toi qui cherches. Il cherche ce qu'il y a derrière toi. Ah, que quelqu'un dise, je ne lâcherai pas. Que quelqu'un dise, je ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne dois pas lâcher. Toi, tu ne sais pas, quand le diable veut que tu pêches, tu ne comprends même pas. Quand le diable t'amène à vivre avec ce garçon dans un coin noir, où il te touche les seins comme ça, tu ne sais pas ce que le diable cherche. Ce n'est pas ta poitrine que le diable cherche. Le diable cherche la lignée. Qui aurait cru que c'est de la lignée de Caïn que vont aller sortir ces trois types d'hommes? Dans la lignée des Seth, il y a eu des hommes remarquables, mais pas ceux-là. Les forgerons, les plus grands manipulateurs en métal, les musiciens, c'est la lignée de Caïn. C'est comme ça que Dieu lui avait dit, parce que Dieu est un Dieu mystérieux. Dieu lui avait parlé à moitié. Dieu lui a dit, frère, le péché dort à ta porte. C'est toi qu'on a choisi pour détruire. Parce que si on te détruit, on a détruit l'impact de la lignée d'Adam. Mais écoutez, malgré ce que le diable avait fait, Caïn est tombé en disgrâce. Dieu l'a maudit. Dieu lui a dit, personne ne te tuera. Parce que lui-même, Caïn, il était un têtu. Quand Dieu lui parle, lui, il répond. Dieu était comme son grand-père. Dieu lui dit, mais toi, tu as fait quoi? Ah, laisse-moi, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais tu vois ce que tu as fait là? Je vais te punir. Ah, même si tu me punis, quelqu'un va me tuer. C'est-à-dire qu'il discute avec Dieu. Et Dieu lui dit, personne ne te tuera. Je mets une marque sur ton front. Tout celui qui te verra
va te laisser, tu vas mourir seul. Mais malgré ça, la lignée de Caïn a manifesté les éléments rares. Le serpent avait ciblé Caïn parce qu'il était le meilleur. Le serpent avait ciblé Caïn parce que Dieu avait stratégiquement choisi Caïn pour déposer des grâces exceptionnelles. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu est libre, mon frère? Il choisit qui il veut. Pourquoi l'autre est comme il est? C'est Dieu qui a décidé. Il y a des choses qui relèvent de l'ADN, mais il y a des choses qui relèvent de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La taille que tu as, tu n'as pas choisi. C'est l'ADN. Si on choisissait maman, toi tu crois que moi j'allais avoir cette taille? Je dis la vérité. Il y a d'autres choses vraiment. Il y a des choses, des fois tu te demandes, mais c'est quoi? C'est quoi? Je t'assure. C'est quoi? L'ADN est un mystère. Dis à ton frère l'ADN. Dis à ton frère l'ADN, mon frère. Je te dis, mon père est grand de taille, ma mère était grande de taille, mais je suis seulement allé chez les grands-parents, mon frère. Donc qui m'a envoyé des mystères de l'ADN? Donc ce qui fait que quand tu sors dans la famille, tout le monde est différent. Quand tu regardes, des fois quand tu présentes, c'est mon frère. Surtout quand ce sont les petits frères. C'est mon petit frère. Oh, ton petit frère ou ton petit ami? Ah, petit ami à mon âge comme ça. C'est mon petit frère. On fait comment? On n'a pas choisi. L'ADN des grands-parents m'a localisé. Il faut refuser ça. Tu sais, jusqu'à ce matin, j'étais en train d'en rire. Et puis je me suis dit, bon, c'est la génération actuelle. Quelle génération? La génération Android. J'ai entendu mes enfants en train de parloter. Non, maman, elle n'est pas courte. Maman, elle a la taille moyenne. Je te dis, je les ai surpris. Je sors de la chambre, je dis, hé, on parle de qui? De moi. Moi, j'aurais jamais parlé comme ça de ma mère. Mais ils sont là en train de discuter. Et c'est mon fils qui me défendait. Ah, oyez au garçon. Oyez au garçon. Si tu ne fais pas des garçons, ma soeur, tu vas pleurer. Je te dis la vérité. C'est mon fils qui me défendait. Il dit, non, maman, elle a une taille moyenne. Les filles, mais non, la taille moyenne, c'est 1 mètre autant. Je te dis qu'en sortant de là, je leur ai dit, vous allez voir, punition. Si quelqu'un me demande le dessert ce week-end, il y aura que les garçons qui aura. Alors je disais, certaines choses, c'est l'ADN qui décide. La peau, la taille, la démarche, et des fois même certaines attitudes, certains caractères émanent de l'ADN. Mais il y a des choses qui dépendent de Dieu. Pourquoi Dieu bénit Jacob? C'est Dieu. Il dit dans sa parole, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il est le seul à décider. Pourquoi Dieu choisit le cadet de votre famille pour être l'étoile majeure? C'est Dieu. Pourquoi Dieu choisit toi pour être l'étoile majeure? C'est Dieu. Et nous bénissons Dieu pour sa décision. Le diable impose des chaînes aux étoiles stratégiques. Il impose des chaînes, les chaînes d'humiliation, comme il a fait avec Caïn. Il te pousse à faire des choses qui vont t'amener à l'humiliation. Que quelqu'un écrive avec moi, lorsqu'on est une étoile majeure, le diable va chercher dans votre vie une dimension de votre vie qui devra subir des humiliations continuelles. Des humiliations continuelles. Le diable va choisir et il va commencer à y travailler. Pour Caïn, il a choisi que la faiblesse de Caïn soit sa colère et que ça le détruise, que ça mette en péril la gloire de la lignée. Mon frère, ta lignée peut vivre certaines choses, mais la gloire d'une lignée n'a pas de prix. C'est le cabot de la lignée. La gloire de la lignée ne doit pas disparaître à cause de l'humiliation que le diable veut t'imposer. Ainsi, vous verrez que si vous êtes cette personne, vous verrez que vous aurez du mal dans la vie à réussir facilement. C'est la première chose. Le premier indice. Vous aurez du mal à réussir facilement. C'est que les autres arrivent à avoir avec facilité pour vous. Ça sera une bataille. Si c'est le premier élément, vous le constatez déjà, alors c'est à vous que je m'adresse. Deuxième chose, vous allez constater que les gens ont du mal à vous supporter. Pas parce que vous avez un vilain caractère, pas parce que vous êtes impoli,
Pas parce que vous avez un problème d'éducation, mais les gens ne vous supportent simplement pas, même quand vous faites du bien. Les gens ont tendance toujours à retourner ce bien en mal. C'est la deuxième chose que ces types de personnes constatent. Troisième chose, vous allez constater que les gens vous trahissent vite et facilement. Les gens n'ont pas du mal à vous lâcher, donc ça va facilement. Même quand tu fais du bien à quelqu'un pendant des années. Mais c'est cette personne qui te trahit avec une grande facilité.